En tournée de suivi des cultures de l'hivernage 2020-2021 dans la délégation de Dagana, le directeur général de la SAED a visité tour à tour les secteurs de Debiti-Gate, de Dagana A et Dagana B. Toutefois, M. Aboubakry Sow rappelle l'objectif qui a été de 40 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal, mais tient tout de même à magnifier et encourager les 32 000 hectares qui ont été. Et une tournée de suivi donc, de la campagne d'hivernage ce matin donc, par la délégation donc, de Dagana. Tour à tour, nous avons effectué le périmètre de débit, Tiguet, qui fait après 1000 hectares. Nous avons fait aussi le périmètre de Dagana AB, qui fait 2500 hectares. Nous allons faire aussi Gaïa et Bokol pour le périmètre donc, de Dagana B, qui tourne aussi autour de 1000 hectares. Et cette tournée, on va la continuer, Inch'Allah, donc dans les autres délégations à Podor, à Matam et plus tard donc, au niveau de Bakel, pour le suivi donc, de la campagne d'hivernage. Comme vous savez, pour cette campagne d'hivernage, nous nous étions fixés donc, un objectif de 40 000 hectares. Donc à la date d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 32 000 hectares donc, réalisés, ce qui est quand même un résultat assez encourageant, comparé à la superficie qui avait été effectuée l'année passée. Et on a quand même une augmentation de plus de 2500 hectares. Malgré les conditions que nous avons eues cette année avec les fortes pluies que nous avons, la crue, les pluies précoces qui sont arrivées, qui ont un tout petit peu gêné certains agriculteurs à aller en campagne. Je pense d'ailleurs que c'est la principale raison qui a fait qu'on n'a pas atteint les 40 000 hectares. Bon, au niveau de débit, nous avons vu un riz qui est en maturité, qui va être bientôt récolté, peut-être dans 15 jours. 15 jours que ça va être récolté, ce qui est quand même un exemple qu'il faut citer. C'est un périmètre qui a fait la saison sèche chaude. Ils ont récolté donc au mois de juillet et à partir du mois d'août, ils ont démarré donc automatiquement sur les mêmes parcelles donc une campagne d'hivernage. Et cette campagne d'hivernage est arrivée à terme, ils vont récolter ça et nous avons eu ici de très belles parcelles. Donc ici au niveau de Dagana, bon, une superficie de 150 hectares a été emblavée. Il en est de même partout. Donc globalement, nous avons eu donc des cultures qui se portent très bien. Concernant les difficultés, les insectes et les rats sont les plus présents en ce moment, nous signale le directeur général de la SAED. C'est vrai que nous avons quand même noté quelques difficultés liées un peu à la présence de piqueurs suceurs, liées à la présence donc, de rats donc, au niveau des parcelles. Et je pense qu'il y a des traitements donc, qui sont en cours avec l'appui de la DPV, mais même avec aujourd'hui donc une volonté manifeste, un engagement des agriculteurs qui ont contracté, même avec des privés, pour pouvoir donc éradiquer donc, ces parasites-là. Et la SAED aussi est en train d'apporter son concours pour aider donc, pour que ces piqueurs suceurs, en tout cas ces parasites-là, ne causent pas de dégâts donc, sur les récoltes. Bon, les problèmes majeurs qui ont été donc évoqués au niveau du débit. À travers des solutions innovantes, M. Aboubakry Sow annonce ainsi des discussions avec des partenaires pour réinstaller une rizerie à Debiti-Gate, mais également des panneaux solaires qui aujourd'hui font baisser le coût de l'électricité au niveau du secteur de Dagana. Débit souhaite aujourd'hui que la rizerie qui avait été réalisée il y a plusieurs années derrière soit un tout petit peu remis aux normes, ce qui est tout à fait normal, pour que tous les maillons de la chaîne de valeur puissent donc être vraiment valorisés au mieux donc, au niveau donc, de cette union-là. Nous allons prendre langue avec les techniciens en la matière et la LBA pour voir dans quelle mesure on pourra donc remettre à niveau l'usine de débit. Et je pense que ce sera une meilleure façon donc d'avoir beaucoup plus de valeur ajoutée donc, au niveau de débit et d'avoir beaucoup plus de revenus pour les agriculteurs. Bon, au niveau ici de Dagana, ce que nous avons constaté, Dagana, nous sommes ici donc dans une station de pompage réalisée par la SAED, mais qui aujourd'hui fonctionne en grande partie donc par des panneaux solaires. Ce qui est quand même une nouveauté, une innovation au niveau donc de la vallée du fleuve Sénégal. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, donc, les coûts d'électricité ont été réduits presque à plus de 30%, 40%. Cela, c'est important. Le coût hydraulique était à 120 000 francs à l'hectare et aujourd'hui donc devenu 90 000 francs. Donc ça, quand même, c'est très important. Et je pense que les agriculteurs ont souligné ça. Et je pense que voilà une solution, en tout cas, innovante, une solution que nous envisageons aujourd'hui donc de créer au niveau de toute la vallée du fleuve Sénégal, où il faut maintenant utiliser l'énergie solaire pour rendre donc plus compétitif donc notre riz local. Les autres problèmes aussi que nous avons évoqués, c'est les problèmes donc de groupes motopompes qui existent donc presque partout
Donc de plus en plus quand même c'est un problème qui est souligné. Je pense que nous allons en tout cas, nous avons écouté, nous allons essayer de voir quelles sont les mesures qu'on peut trouver donc à très court terme par rapport à donc les moyens disponibles donc au niveau de la SAED. Mais je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur un programme de plus grande envergure pour essayer donc de doter ces agriculteurs-là donc de GMP neufs pour qu'on puisse vraiment emblaver le maximum de superficie pour vraiment atteindre cet objectif donc de souveraineté alimentaire donc en 2000. Face à la recrudescence de la traversée clandestine, le directeur général de la SAED ouvre grandement les portes de l'agriculture aux jeunes qui souhaitent entreprendre au pays. Oui, j'ai été aussi très agréablement surpris de voir qu'au niveau de Dagana AB, qui quand même concerne une superficie de 2500 hectares, l'union est dirigée par un jeune. C'est un jeune qui n'a même pas encore 35 ans. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, j'étais très heureux parce que je dis que l'agriculture, c'est les jeunes. Et autour de moi, effectivement, il y avait que des jeunes avec qui donc, je parlais et qui s'adonnaient donc au niveau de l'agriculture. Pour dire que l'agriculture, je pense, est un secteur extrêmement important pour les jeunes. C'est pour cela je regrette ce qui est en train de se passer ces temps-ci au niveau du Sénégal avec cette immigration donc, clandestine, nos frères, les jeunes Sénégalais qui prennent donc la mer et dans des conditions extrêmement difficiles et douloureuses. Nous en profitons donc pour quand même prier pour les morts, en même temps présenter nos condoléances donc, aux familles qui ont eu des proches, des enfants disparus. Nous faisons appel en disant que c'est possible, il faut rester au Sénégal. C'est possible et il y a quand même des secteurs où les jeunes peuvent vraiment faire des activités qui peuvent leur rapporter donc beaucoup de revenus, plus que ce qu'ils vont trouver donc à l'extérieur. Et les exemples existent et sont nombreux au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. J'aurais bien souhaité organiser donc peut-être des visites avec les jeunes pour venir les mettre en rapport avec des jeunes qui travaillent ici donc au niveau de la vallée, que ce soit à Dagana, que ce soit donc dans le Ross Béthio, que ce soit donc dans la zone du lac de Guerre. Ils peuvent aller travailler dans le riz, ils peuvent travailler dans les cultures horticoles, ils peuvent travailler dans la patate douce, ils peuvent travailler donc dans l'oignon, ils peuvent travailler même dans l'élevage, ils peuvent même investir dans les autres maillons donc de la chaîne de valeur. Ça me paraît important et il faudrait que ces jeunes réfléchissent, retournent donc à la terre et c'est possible et je pense que l'État du Sénégal aussi, le président Macky Sall a eu quand même à mettre des outils importants qui peuvent aussi aider. La DER est là, le Fonds 6, la BND, tout ça c'est des instruments aujourd'hui qui peuvent aider à des conditions très douces aux jeunes de pouvoir disposer de financement pour donc travailler donc au niveau du Sénégal. Je vous dis que travailler pour soi-même, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel, c'est 10 000 fois meilleur que de vouloir donc aller à l'étranger pour donc j'avoue que quelque chose qu'on ne maîtrise pas.